Bonjour, ça va bien? Moi ça va très bien. Je suis trop contente d'être là, en vrai. J'avais peur de pas réussir à refaire de vidéos et finalement, je suis là. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? J'ai décidé de faire la vidéo en 2 étapes. Donc je vais d'abord faire une première étape où je vais vous montrer un peu les sketchbooks, les différents trucs sur quoi je travaille un petit peu dans l'esthétique, machin, etc. Et dans un second temps, je vais vous montrer la machine montée. Et je vais faire 2-3 essais sur des oranges. Donc je me suis déjà un peu entraînée, etc. Mais disons que pour le moment, il y a du travail à faire. Hein. Disons que j'ai pas encore bien maîtrisé la sortie d'aiguille et le voltage. Et que potentiellement, je fais de la boucherie au lieu de tatou. Quand je passe sur les pots d'entraînement, je peux passer mon doigt au travers. Oui. Donc c'est pas l'effet escompté, nous on veut juste mettre de l'encre sous la peau et pas découper les gens. Donc du coup, alors, j'ai 3 petits carnets. Je vais commencer par celui-là parce que c'est le moins intéressant je pense. Dedans, il n'y a pas du tout de dessin pour commencer. Voilà, c'est que des écritures et en fait, c'est mon petit carnet à idées. Donc dès que j'ai un truc, il va là-dedans. Donc j'ai que quelques petites pages pour le moment parce qu'en fait, la plupart du temps, dès que j'ai l'idée, en fait j'ai le carnet sous la main. Du coup, je dessine dedans. Mais c'est toujours pratique de garder en tête ce qui te vient, ce qui te traverse l'esprit et tout. Peut-être qu'il y a pas mal de trucs à jeter, mais au final, il peut y avoir des trucs un peu sympas. Je sais que ça me permet aussi de garder une idée de ce que j'ai envie de faire comme style général. Quand je vois que j'ai que des trucs psychédéliques là-dedans et qu'au milieu j'ai le dague de Frodon, pourquoi pas? Mais j'avoue que ça suit pas trop la vibe générale de ce que j'ai noté là-dedans. Je sais pas, par exemple, là j'ai noté une composition Alice au Pays des Merveilles avec des tasses, des champignons, etc. Un ovni mini enlevant un petit élément mignon. Je me doute que l'élément mignon ça va être un champignon. Enfin, bref, j'ai plein de petites idées qui, sur le coup, je les note comme ça et en fait, plus tard en réfléchissant, ça peut donner des dessins un peu cool. Voilà, donc ça c'était mon premier petit carnet. On va passer à la suite, donc ça va être mon sketchbook. Je vais vous les montrer à la caméra, mais j'ai pris plein de petites photos, des vidéos et tout pour qu'on ait un peu des close-up, parce que là ça risque de pas très bien passer. Je l'ai bien vu la dernière fois avec les aiguilles, et donc du coup je vais feuilleter vite fait, et puis vous allez avoir les images. Ok, on est parti. Donc on commence fort avec une page de champi. Je sais que c'est mon truc de prédilection. J'en dessine tout le temps, et j'essaie en fait de varier un peu les formes, les tailles, les motifs dedans, etc. Bon là pas trop, mais globalement j'ai essayé d'en faire des trucs un peu mignons. Alors là-dedans, il n'y a pas forcément de choses qui vont être tatouées ou tatouables. Hein. C'est des entraînements, c'est des essais, c'est des idées, etc. J'ai un autre carnet qui pour le coup, là c'est des projets un peu plus travaillés, etc. Donc là potentiellement ceci, bien rebossé, ça peut aller sous peau. J'ai aussi des sketchs de trucs qui potentiellement rebossés là-dedans pourront finir dans l'autre carnet. Mais pour le moment là ça n'a rien de concret, c'est que des entraînements. Alors ça j'aime beaucoup, ça va me permettre de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les Monster Girls, ça fait partie des trucs que je dessine. J'ai eu une période en 2020 où je dessinais que ça, que des Monster Girls. Elles avaient vraiment un physique atypique, etc., avec des yeux très travaillés, des proportions très distordues, etc. Et j'aime trop ça. Et du coup j'ai décidé de faire une partie de mon carnet Monster Girl parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait bien rendre en tatou si le motif s'y prête, quoi. Donc là on a des trucs que moi je sais pas du tout dessiner de base. Ce qui est plantes, roses, etc., feuilles, hein, je dessinais que quand j'étais à la fac d'art, mais j'ai jamais réellement pratiqué pour moi. Donc j'ai fait des sessions d'entraînement comme ça. Alors là du coup on est plus sur des idées de motifs potentiellement à tatouer. Je sais que celui-là et celui-là, j'aimerais vraiment en faire des vrais motifs. Celui-là aussi il y est. Je m'entraîne pas mal à faire des serpents. La symétrie. On en parle de la symétrie. En traditionnel, je suis une brêle. Ici on a ma licorne patate, c'est l'amour de ma vie cette licorne. Je la dessine depuis des années, j'ai appris à la dessiner pour les enfants. Et je me demande si jamais un jour ce motif finit en vrai motif tatou, il ne finira pas sur moi. Celui-là, là, la lienne là. Celui-ci, je l'aime de tout mon cœur. Je sais que cette rose là, elle plaisait énormément à un de mes potes qui m'a dit le jour où t'es tatoueuse, tu me le mets de côté et il est pour moi ce motif. Oh putain, ça c'est cool, ça c'est trop cool, je me suis entraînée à faire des maillons, je trouve ça hyper joli. Je trouve que ça donne des effets vraiment très cool. Encore plein de petits motifs, le petit cactus là je l'aime beaucoup, la petite planète je l'adore, et la potion là aussi. De toute façon il y a plein de potions là-dedans, j'ai dessiné vraiment plein de potions, il y en a partout. Alors, encore un truc que j'avais jamais dessiné de ma vie, les gemmes, mais
Et je suppose que c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement. Cette page-là, c'est ma page je déteste moi. Voilà, déteste moi. Et juste lui qui est un peu sympa et c'est pour ça que je l'arrache pas, avec un océan dans le casque. Le reste, ça dégage. Ah, alors celui-là, la potion avec l'œil dedans, retravailler, ça ferait un motif vraiment très cool. Putain. Et j'ai tenté, du coup, ça, je fais énormément de trucs un peu psych comme ça. Et pareil, un peu retravaillé et tout, ça peut être trop joli. Ah, alors voilà, ici j'en ai tenté un nouveau. J'ai écrit What are you saying? Et en fait, je le préfère quand il n'est pas coloré. Mais il est vraiment sympa celui-là. Et évidemment, mes swirls, ça je trouve ça aussi très joli. Mais je sais pas si ça ferait des bons motifs de tatouage pour le coup. Une page d'entraînement, on va passer ça très vite. Ma petite potion champignon là. Ah, alors voilà, là on est de nouveau sur Monster Girl. Alors je mettrai quelque part le dessin original que j'ai fait avec cette Monster Girl là. Et de toutes les Monster Girl que j'ai fait, c'est celle-là ma préférée. Et elle, j'espère pouvoir la détourner pour en faire des motifs. Je voudrais vraiment pouvoir l'utiliser parce que je trouve elle a un design vraiment particulier et je la kiffe trop. Alors dernièrement, je me suis entraînée à faire des poupées. J'en ai tenté plusieurs et celle-là, là, elle est vraiment trop bien. Je l'adore de tout mon cœur. Je suis amoureuse de ce dessin et je pense que je vais en faire un vrai design propre et tout ça. Encore une poupée. Alors, j'aime bien l'idée, mais je pense que la poupée pourrait être retravaillée et les ciseaux aussi. Alors, pour celui-là, j'ai tenté un truc. Donc j'ai tenté une première version un peu plate, mais j'ai bien aimé l'idée, donc du coup j'en ai retenté une nouvelle version. J'ai essayé de distordre un petit peu et tout ça, et je trouve que celle-ci est beaucoup plus sympa. Mais je pourrais faire une troisième version qui serait mieux. Alors celle-là, je vais pas mentir, je l'ai fait pour moi. Mon rêve c'est d'avoir ça sur l'omoplate gauche. Une cassette avec une rose derrière là, une rose derrière là, tout en orange et jaune, avec écrit dessus This is music, tout simple. Et puis j'aime bien la cigarette qui dit Spank Me. Celle-là pour le coup c'est une de mes préférées, mais c'est aussi parce que c'est pas mes designs à moi. J'ai un dossier gigantesque de tatous pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir recopier, pour pouvoir essayer de m'imprégner, etc. Apprendre à dessiner plein de trucs, savoir ce que c'est un tatouage en fait. J'ai repris plusieurs designs et celui-là je l'ai repassé sur juste une partie. Et je le trouve vraiment très beau. Celui-là il est sympa aussi. Sous les omoplates au milieu, au départ de la colonne vertébrale, là ça peut être vraiment choupi. Très délicat. Voilà, il reste plus grand chose. À partir de là, on va être sur mon carnet du coup, c'est mon book en fait. Donc là dedans il y a des choses un peu plus abouties. J'ai fait une page d'introduction et je voulais expliquer dans le book à quoi servait le book. J'ai commencé par mettre les catégories. Monster Girl, psychédélique, mignon, loufoque, mini, traditionnel, recopie de préexistant et matching tattoo. C'est toutes les catégories que j'ai envie de mettre dans ce book. À l'heure actuelle, elles n'y sont absolument pas toutes du tout, mais avec le temps, j'espère pouvoir remplir toutes ces catégories. Donc j'ai mis une petite annexe, que j'aime bien justifier les choses partout, au cas où quelqu'un lit. Voilà. Les dessins avec du potentiel seront passés sur l'ordi, redessinés proprement et imprimés dans le book. Donc j'ai déjà refait un dessin. Je vous montrerai de toute façon la version digitale avec la version tradi à côté pour montrer la différence. Et après c'est ceux-là que j'imprime en stencil. Donc ensuite j'ai écrit le nom de mon futur salon. Et en dessous j'ai expliqué à quoi servait le book. Alors, Olive, professeur. Ce sketchbook a pour but de proposer des premiers projets un peu plus aboutis que dans mon autre carnet, de faire des essais de motifs et de tenter de nouveaux esthétiques dans le but de rechercher les styles qui me correspondent le mieux dans mes futurs projets tatou. Ici, tout n'est pas à garder, loin de là, mais l'exploration que j'effectue à travers ce sketchbook n'est que le voyage vers un accomplissement futur. C'est cheesy à mort. Putain, j'étais dans quel état d'esprit quand j'ai écrit ça. Mais ça a beau être un peu cucu, gaga, hein, ça reste une réalité. C'est clairement ce que je pense de ce sketchbook. Alors du coup, premier projet. Surprise, c'est un champignon. Voilà, j'ai tenté un vrai champignon un peu cool. À voir. C'était le tout premier projet que j'ai mis là-dedans, donc à voir. Ensuite, on a un de mes préférés. On a celui-ci, qui est du coup la Monster Girl que j'ai dessinée dans le sketchbook, la première avec les grosses cornes. Celui-là, j'aimerais bien le repasser au digital pour avoir une symétrie dans le visage et qu'il soit un peu mieux structuré. Alors celui-là, on l'a retrouvé dans le sketchbook tout à l'heure. J'ai essayé d'en faire une version un petit peu plus aboutie, avec différentes sortes de pupilles, etc. Je trouve que les yeux en noir, ils sont pas tous très ouf.
On dirait des têtards un peu. Mais l'idée est sympa. Et honnêtement, ça me plaît bien. Et je verrais bien des versions où il y a beaucoup plus d'yeux sur de beaucoup plus grande surface et plus serrés entre eux. Donc alors là, on a un mélange Psych et Mini. Donc du coup, j'ai refait celui que mon pote il veut. Et c'est ce que je vous disais, ces deux-là, du coup, je les ai refait un peu mieux. Et pour le coup, je pense pas que j'ai besoin de faire grand-chose pour qu'ils soient tatouables. Hein, parce que celui-là et celui-là, je les trouve très propres, ils sont très cool. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré. Tentative d'une rose. Elle est sympa vue de loin, mais dès qu'on regarde de près, les détails sont un petit peu dégueulasses. Celui-ci, les plus avisés le reconnaîtront, c'est ma photo sur mon compte Instagram pro et sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai la version digitale moi. Donc du coup je vous mets ici la version traditionnelle et à côté je vous mets la version digitale pour que vous voyez. Et celui-là c'est mon préféré je crois. C'est vraiment mon meilleur. Enfin à mon goût, moi perso je sais que je l'adore. C'est le premier tatouage que je trouve, le premier projet de tatouage que je trouve vraiment tatouable. Mais pas juste en flash quoi, un vrai projet. Et du coup pour terminer, dernière page, ici j'ai celui dont je vous parlais que j'aimais particulièrement fort. Je l'aime un peu moins passé au propre. Je le trouve un peu... ouais. Le Just Do It c'était juste pour le fun. Et celui-là, je le kiffe vraiment, c'est mon alien distordu. Il est juste étiré de ce côté et je trouve que ça donne un style vraiment cool. On dirait presque que c'est pas fait exprès, mais c'est vraiment fait exprès. Voilà, donc il me reste encore relativement beaucoup de pages à remplir pour celui-là, hein, n'est-ce pas? Mais je sais que pour le moment, je me concentre beaucoup plus sur le sketch parce que je suis encore en phase de recherche à mort. Pour le moment, j'ai pas assez d'expérience ou quoi, d'études pour me permettre de balancer des projets à tatouer comme ça quoi. On verra pour la suite. De toute façon, dans un certain temps, faut que je remette du contenu. Hein. Mais dans un certain temps, je referai un sketchbook tour. Et voilà, si ça vous intéresse. Donc moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe à la partie où je monte la machine et je fais 2-3 essais sur des oranges pour que vous puissiez la voir parce que la dernière vidéo, je l'ai ouverte. Mais je ne l'ai pas utilisée. J'ai hésité à le faire dans une autre vidéo. Je devrais peut-être. Mais en fait j'ai trop envie de vous montrer maintenant. Surtout qu'en plus je vais bientôt avoir une nouvelle machine. Donc j'aimerais bien pouvoir utiliser celle-ci avec vous avant qu'elle arrive. Et elle arrive lundi, donc elle arrive bientôt. Donc c'est le moment ou jamais quoi. Je vous expliquerai pendant que je fais mes oranges pourquoi je change de machine. Du coup je propose qu'on y aille. On passe à côté sur mon bureau. On est de retour sur mon bureau. Alors je me suis sorti absolument tout ce dont j'allais avoir besoin. J'ai ma petite aiguille qui est là. J'ai ma vaseline. Ici j'ai mon petit pot qui est prêt. Mon alimentation est là. Je vais monter vite fait ma machine. Et puis ensuite on fera un petit dessin sur une de ces oranges. Je tiens à préciser que je stérilise pas ou quoi que ce soit. Parce que je sais que ces machines ne tatoueront jamais sur personne. Vu que je tatoue sur orange et qu'elles ne feront jamais autre chose que de l'orange et de la peau synthétique, je me permets de pas forcément faire tous les nettoyages qu'il faut faire avant. Après je garde mes gants etc. pour la forme, pour avoir l'habitude de les mettre et tout. Mais sinon globalement l'hygiène pour ça, ça va pas être très utile. Bon, allez, c'est parti. Oui, parce qu'avec ma machine, vu que c'est une machine à bobine, une première génération, bien. Le manchon n'est pas monté. Les gants trop grands, taille universelle, je flotte dedans. Voilà, donc ma machine est montée. Voilà, elle fonctionne. Voilà, maintenant je vais la laisser de côté. On va faire un petit dessin sur une orange qu'on va vaseliner, bien sûr. J'ai changé d'avis, on va faire sur peau d'entraînement d'abord. Très important, on va vaseliner la surface qu'on va tatouer, sinon ça accroche trop. Et là, on va tout simplement essayer de faire un trait. Bon, je vais pas passer au travers. Il est dégueulasse. C'est pas mal, c'est propre ça, non? Alors évidemment on voit rien, caméra de merde. Le trait est assez propre en réalité.
Bon, par contre, je remarque quelque chose, c'est que il faudrait que je fasse un aller et un retour. D'abord creuser et ensuite remettre de l'encre. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu léger et c'est un petit peu tremblant aussi. Mais honnêtement, par rapport à mon ancienne peau d'entraînement, celle-ci, elle part beaucoup mieux. Plutôt contente. On va continuer un petit peu. Tout de suite, quand je fais un retour, le trait il se voit beaucoup mieux en réalité. Il est beaucoup plus sombre et il est beaucoup plus net. Franchement, c'est pas mal. Ça passe pas au travers cette fois. Je suis trop contente. Je crois que j'ai enfin trouvé la bonne sortie d'aiguille. Celui-là, le plus bas là. Et du coup, celui-là, c'est le seul qui passe pas au travers. Je pense qu'on se fait encore un ou deux trucs sur la peau d'entraînement et je tente quelque chose sur une orange. Et c'est reparti. Bon alors du coup, il est peut-être temps que je vous explique pourquoi je change de machine. Parce que celle-là, c'est une machine à bobine, première génération. Je vous montre, je fais un petit truc comme ça. Alors du coup, pourquoi est-ce que je change de machine? Tout simplement parce que celle-ci, c'est une première génération à bobine. Et il y a plusieurs choses qui sont pas pratiques avec cette machine. Déjà, elle est très lourde. Elle pèse 185 grammes. Et les nouveaux modèles 3e génération, eux, n'en pèsent que 80. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis si peu confiante dans mes traits. Parce que c'est très lourd, j'ai énormément de mal à le garder droit. Ensuite, il y a un autre problème qui se pose, c'est que les machines comme celle que j'ai, elles sont faites pour une seule utilisation. Donc là, moi j'en ai une pour faire du line, c'est évident. Je ne peux faire que des tracés opaques, droits et assez fins. Bon, je peux varier l'épaisseur, mais ce sera jamais pour du remplissage ou de la colo. Et je ne peux pas utiliser d'autres aiguilles que ça sur cette machine-là. Pour avoir une machine où je peux faire de la colo et de l'ombrage, il me faudrait une machine pour chacune de ces spécificités. Donc ça voudrait dire avoir minimum 3 machines. Surtout qu'en plus, le fait de monter complètement le manchon et de devoir changer à chaque fois que je veux changer d'aiguille, etc. Enfin, en fait, c'est très compliqué avec cette machine-là et c'est des choses qui ont été facilitées dans les nouvelles générations. Donc la machine que je me suis prise, c'est une Dragon Hook, c'est une rotative pen. Et celle-là ne pèse que 80 grammes et a les manchons clipsables avec la variation de sortie d'aiguille réglable sur un anneau autour du crayon, quoi. C'est beaucoup plus pratique, surtout qu'en plus c'est aussi une machine qui ne marche pas avec alimentation, c'est une machine qui marche avec batterie. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être branchée. C'est des batteries qui tiennent 6 heures à peu près. J'espère que j'arriverai mieux à tenir ma machine et à gérer le débit avec celle que je vais avoir là. Celle-ci, je ne l'utiliserai plus une fois que j'aurai ma Dragon Hook. Par contre, je vais la garder puisque c'est sentimental, c'est ma première machine. Et puis mine de rien, c'est que c'est un peu esthétique quand même, hein. Donc je pense que quand j'aurai mon salon, ce sera quelque part dans mon décor. Mais par contre, cette machine n'aura jamais tatoué de peau. Jamais. Je ne veux pas que cette machine tatoue une peau. On passe à l'orange. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un truc pas trop compliqué. On pourrait essayer de partir sur tête d'alien. Alors, je le fais pas du tout avec un feutre adapté, mais honnêtement, on s'encarre un peu l'arrêt. Alors il y a une autre nouveauté en plus de la nouvelle machine, c'est que je suis inscrite pour passer la formation d'hygiène et salubrité. Ça y est, je suis en vacances le 12, du 12 au 18 juin, donc de ce mois-ci. Et j'ai posé mes vacances spécialement pour pouvoir passer la formation. Et à partir de là, je sais que quand je veux pour lancer mon shop, évidemment je ne suis
absolument pas prête. C'est le seul diplôme obligatoire pour ouvrir son salon de tatouage. Et du coup, je me suis inscrite pour l'avoir en poche et pour pouvoir avoir toutes les bases pour pratiquer, hein, bien sûr. Parce que je ne sais pas comment on nettoie une machine, je ne sais pas comment on prépare une peau, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait un set de base. Et j'aimerais bien savoir faire tout ça. Bon. Ok, donc le tour est pas trop dégueu. Ça reste tremblotant. Globalement, je trouve ça pas trop mal. Mais ça, je le mets jamais sous la peau d'un client par contre. Je dis c'est pas trop mal pour de l'entraînement. Bon, voyons voir. C'est là qu'on voit quand même que c'est pas une machine faite pour le remplissage, hein, parce que compliqué, n'est-ce pas? Bon, c'est pas dégueu, mais c'est tremblotant. Tremblotant. Je suis pas insatisfaite de ça, mais bon, c'est compliqué de faire un trait droit hein, quand même, Olive là. Hein. Oh, je vais tenter de faire juste un trait droit sur mon orange pour voir. J'ai oublié de vaseliner. Eh, franchement, il est bien lui. Il est pas très droit, mais c'est pas grave. Il est beaucoup moins tremblotant que l'autre quoi. C'est-à-dire on les met côte à côte, y a pas photo. Hein. Franchement, bah c'est cool. Alors il est pas très droit, mais je trouve que du coup mes traits partent beaucoup moins en couille. Deux là, ils sont bien mieux que celui-là. Celui-là il est vraiment hyper tremblotant, ces deux-là ils sont beaucoup mieux. Le meilleur ça reste quand même celui du milieu. Je propose qu'on s'arrête là pour l'atelier d'estroyage de fruits. Allez. Bon, voilà, on a fini la session pour aujourd'hui. Alors, je sais qu'on n'a pas vu grand-chose, mais je peux pas vous proposer vraiment plus pour le moment parce que c'est à peu près le stade où j'en suis, voilà. Je n'ai aucune idée d'à quoi cette vidéo va ressembler. J'avoue que c'était un peu le bordel. Par contre, moi, je me suis bien éclatée. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de voir la suite. Je pense que je referai des vidéos sessions d'entraînement comme ça pour voir l'évolution. Et je ferai une vidéo où je parlerai de ma machine et je ferai des premiers essais avec ma prochaine machine du coup. Et voilà. Bientôt juste mini tattoo tour. Honnêtement, ça va prendre 2 minutes hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Aussi reprise des sketchs, etc. Potentiellement session digitale. On verra. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!